Alors, bonsoir. Bienvenue à tous à la séance du comité sur les demandes de démolition du 2 août 2021 de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Veuillez noter que cette séance est enregistrée et sera diffusée sur le site Internet au plus tard le 5 août 2021. Donc, je me présente, Catherine Poisson, chef de section en réglementation et patrimoine. Sont également présents M. Yvan Berthelot et M. Alain Laplante à titre de nouveaux membres du comité de démolition, en remplacement de mesdames les conseillères Marilyn Charbonneau et Claire Charbonneau, suivant la résolution 2021-07-0602, adoptée le 13 juillet 2021. Madame Christiane Marcoux est également présente à titre de présidente du comité, ainsi que Myriam Bellil à titre de secrétaire. Donc, je cède donc la parole à Myriam qui procédera à l'ouverture de l'Assemblée et à la présentation des dossiers. Alors, bonsoir tout le monde. Nous allons procéder à l'ouverture de l'Assemblée. Il est maintenant 19h06. Premièrement, on veut savoir, est-ce qu'il y a des membres qui ont des déclarations d'intérêt pour les dossiers à l'étude ce soir? Non, pas moi. Moi non plus. Parfait. Alors, je vais partager mon écran pour vous présenter. Catherine, il faudrait que tu me mettes disponible qu'on puisse partager l'écran. On dirait que je ne suis pas capable de partager l'écran. Il y a quelque chose dans le milieu de l'écran là qui... C'est ça, ils disent que l'autre a comme... Ah. Merci, Catherine. Oh, c'est pas un bon écran. Est-ce que vous voyez tout mon écran? Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Parce que là, vous voyez la présentation sur les comités avec la date? Oui. OK, c'est parce que... Oui. D'accord. Alors, au niveau de l'ordre du jour, voyons, pourquoi il ne veut pas avancer? OK. Nous avons 7 dossiers à présenter et aussi, on va avoir un variant à ajouter. Alors, si on s'ajoute à l'ordre du jour, c'est ça, le dossier 2021-5078 pour le 249 rue Chaussée. L'avis public a été fait en même temps. C'est juste que je l'avais mis en variant parce qu'il nous manquait des documents puis je n'étais pas sûre qu'ils soient présentés, mais on a reçu en fin de compte là, les documents à temps pour qu'on puisse présenter. Puis vu qu'on avait déjà fait la publication dans les journaux là, obligatoires, ça a été, là, ça rencontre là, les procédures. Alors, est-ce que vous avez des modifications à faire à l'ordre du jour adopté? Celle-ci? Non. Non, c'est Vous bon. êtes en accord? Parfait. Oui. D'accord. On n'a pas de procès verbal à adopter ce soir. Au niveau des correspondances et informations diverses, moi, j'en avais pas. Catherine, est-ce que tu en avais? Est-ce qu'il y avait d'autres membres qui avaient des correspondances et informations diverses à... Non, moi, je n'ai pas. Non? Parfait. Fait qu'on va présenter la présentation des dossiers de ce soir. Le premier dossier, c'est le dossier de M. Goupil au 306 7e Avenue pour autoriser la démolition d'un bâtiment principal datant de 1949 afin de subdiviser le terrain en deux et construire 2 habitations bifamiliales de 2 étages avec un style architectural contemporain. Le bâtiment n'est pas assujetti au PIA, là, il est à l'extérieur des secteurs de PIA. Alors, c'est le bâtiment qui souhaite être démoli, qu'on voit qui est situé là, sur la 7e avenue entre la rue Riendeau et la rue Balthazar. On a là, des photos des bâtiments avoisinants de la rue. On voit qu'il y a des nouvelles constructions là, qui ont été faites là, dans les dernières années, là, juste à côté, à droite du bâtiment. On a diverses constructions là, datant de 1949, des milieux 50, 45 et des nouvelles également. Fait que vous avez là, des photos de la vue de la 7e avenue
du côté est et ouest avec le bâtiment. C'est le bâtiment à démolir, un bâtiment d'un cottage vernaculaire américain avec un crépi comme revêtement, un parement avec des insertions de pierre, avec un toit de tôle industriel qui a été... il ne date pas d'origine. Fait que ça, c'est la propriété. On a plusieurs arbres sur la propriété. Il y en a plusieurs là, qui vont être coupés là, pour faire place au nouveau projet. Fait qu'au niveau des caractéristiques du bâtiment, année de construction 1949, typologie cotex vernaculaire américain, valeur patrimoniale moyenne, secteur de PIA, on n'en a pas. Valeur au rôle 240 800, bâtiment 118 100 et le terrain 122 700. Pour cette demande-là, on a fait appel à la firme spécialisée Patriarche pour faire une évaluation de l'intérêt patrimonial. Je l'ai résumé là, plus en détail là, dans les prochaines acétates, mais en général, ils ne recommandent pas de conserver à tout prix. Il n'y a pas de perte patrimoniale importante là, si on démolit le bâtiment ou majeure si démolition. Le bâtiment est loin d'être unique et plusieurs autres bâtiments comparables, plus authentiques et en meilleur état existent là, sur le territoire de la ville. Le motif de la demande, démolition du bâtiment principal pour, comme je vous disais, la subdivision du terrain en 2 lots distincts afin de construire 2 habitations bifamiliales. Ce n'est pas unifamilial, c'est bifamilial. Expertise structurale, le bâtiment il est en mauvais état et vacant depuis quelques mois. Et puis, l'estimation, selon le propriétaire qui est entrepreneur, là, c'est très élevé. On n'a pas de détails. On n'a pas une estimée détaillée, mais c'est exorbitant selon lui là, de rénover ce bâtiment-là. Au niveau de l'évaluation de l'intérêt patrimonial, vous avez les caractéristiques architecturales là, identifiées par la firme spécialisée Patriarche. Au niveau de la typologie formelle, un cottage vernaculaire américain, sous-type pignon en façade, typologie constructive, charpente en clair de bois, typologie fonctionnelle, résidentielle, unifamiliale, avec une forme de toit à 2 versants, pente moyenne, matériaux en béton coulé, parement extérieur, comme je vous le disais, en crépi texturé et insertion de pierre avec une toiture en tôle profilée. On a des portes en bois à panneaux sans vitrage à l'avant et à panneaux avec vitrage à l'arrière. Les fenêtres à auvent de bois qui donnent une allure de fenêtre à guillotine. Des puits de lumière. Également, on retrouve là, des galeries couvertes longeant les 2 côtés en bois traité non peint avec esselier et garde-corps rustique, jupe en treillis, balcon latéral avec garde-corps préfabriqué, tambour, porche couverte à l'arrière, souche et souche de cheminée à briques sur la toiture. L'ornementation, c'est très sobre, sauf les composants de la galerie, les pierres incrustées dans le crépi, les tablettes de fenêtres en pierre. L'état physique, déficit d'entretien, gouttière arrachée côté droit, pas grande déficience là, visible de l'extérieur, avec les photos qui lui auront été fournies. Au niveau de l'évaluation patrimoniale, l'énoncé d'intérêt patrimonial est séparé là, en points, en valeurs, et tout ça donne une valeur patrimoniale globale. Alors, au niveau de la valeur d'ancienneté, ils considèrent qu'elle est faible parce qu'on a on a plusieurs bâtiments plus anciens et mieux entretenus. Au niveau de la valeur historique, c'est faible parce que le quartier a été développé dans l'après-guerre, puis il n'y a aucun personnage ou événement qui est associé à ce secteur et à ce bâtiment-là. Au niveau de la valeur d'usage, elle est bonne parce qu'il a toujours gardé un usage résidentiel. La valeur architecturale moyenne, parce qu'elle est représentative de l'architecture vernaculaire américaine, le cottage avec pignon en façade, modèle nord-américain très populaire, ici de plan standardisé. Pas unique, mais il n'y a pas d'originalité particulière dans le bâtiment identifié ici. Au niveau de la valeur d'authenticité, elle est bonne parce qu'elle conserve plusieurs composantes d'origine, dont la volumétrie et la composition générale là, du bâtiment. La valeur paysager est moyenne. Le bâtiment s'intègre bien dans le quartier, puis il y a une armature en cour avant. Alors, la firme statue que la valeur patrimoniale globale est moyenne.
Au niveau de ces recommandations, comme je vous disais plus tôt, la recommandation n'est pas conservée à tout prix. Il n'y a pas de perte patrimoniale importante ou majeure sur démolition, sachant qu'il y a plusieurs bâtiments comparables, plus authentiques et en meilleur état là, sur notre territoire. Également, il nous recommande là, que le nouveau bâtiment devrait respecter le gabarit et l'enlignement des immeubles, puis l'arbre mature devrait être conservé en façade. Au niveau de l'état du bâtiment fait par le propriétaire, qui est un entrepreneur, il nous a fourni quelques photos là, avec des explications comme plusieurs fissures dans les fondations, dont l'inspection du bâtiment, les drains français qui sont plus conformes, la présence de plusieurs infiltrations d'eau dans le bâtiment, avec là, plusieurs remplacements de feuilles de gypse. Également, on a le revêtement extérieur qui est à refaire au complet suite à des fissures. La toiture à refaire. Aucune fenêtre n'est en état à toutes doivent être changées, les cadres puis les thermos. Également, la structure du bâtiment s'affaisse, le plancher n'est plus de niveau, puis il y a plusieurs traces de moisissure qui se retrouvent dans le bas des murs et une odeur d'humidité est constatée. Pour le nouveau programme de réutilisation du sol, comme je vous disais tantôt, on veut subdiviser le terrain pour pouvoir faire 2 nouvelles habitations bifamiliales. Je vous ai fait un montage là, du projet d'implantation dans le secteur visé. Le bâtiment, le premier bâtiment, comme je vous montrais, c'est une habitation bifamiliale de 2 étages qui va être là, un par-dessus l'autre, avec les stationnements en arrière l'autre. Puis l'autre terrain à côté, c'est la même architecture, c'est juste qu'ils ont fait un miroir là, pour pouvoir là, amener les escaliers opposés là, à l'entrée à charretière qui va être commune entre les 2 bâtiments. Fait que ça, c'est au niveau des plans de construction que vous allez avoir sur le côté. Les plans intérieurs. Fait qu'au niveau des critères d'évaluation de la demande, le projet de programme de réutilisation du sol est conforme à la réglementation en vigueur. Et il n'y a pas eu d'opposition non plus là, qui nous a été mentionnée là, lors de la publication. Puis pour votre décision, considérez entre autres les éléments suivants: l'état de l'immeuble visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique et de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration, l'utilisation projetée du sol, le préjudice causé aux locataires, les besoins des logements dans les environs s'il y a lieu, la possibilité de relogement des locataires s'il y a lieu ou tout autre critère pertinent. Ce bâtiment-là, de mémoire, il n'est pas habité depuis plus d'1 an. Hein? Moi, il m'a parlé de plusieurs mois, mais ça fait déjà plusieurs mois que je parle avec le requérant. Fait que ça doit faire pas loin de ça, oui. Le bâtiment est complètement vide. Puis la nouvelle construction, ça respecte. J'ai vu que les terrains n'étaient pas larges en façade, je pense même pas 40 pieds. Ça respecte la réglementation du secteur? Oui, ça respecte la réglementation du secteur. C'est non plus assujetti. Il n'y a pas de PIA qui est assujetti à ce secteur-là sur la 7e avenue. Fait que nous, ça répond, là, il est possible de faire un bifamilial sur des terrains de 11,91 mètres. Là. OK, merci. Et moi, la question qui me préoccupe, vous dites qu'il va falloir couper plusieurs arbres pour faire l'implantation des 2 bâtiments. J'aimerais qu'on essaye de trouver la même canopée qu'on avait avant la démolition de cette maison-là. Je me rends compte qu'effectivement, cette maison-là, effectivement, n'a plus aucune valeur. C'est une maison qui a été abandonnée, qui est infectée de moisissures et tout ça. Mais j'aimerais qu'au niveau de l'implantation des bâtiments, que la Ville exige une couverture végétale la plus importante possible pour remplacer celle qui était là. La réglementation actuelle exige que s'il y a une coupe d'arbres, puis dès lors de toute nouvelle construction, il y a un minimum d'arbres qui doit être replanté en cours avant. Ce n'est pas dans ce dossier-là, Myriam, qu'on disait qu'aucun arbre mature serait coupé? J'ai lu ça un matin dans un des dossiers, il me semble que c'était lui. Je ne pourrais pas vous dire. C'est sûr que logiquement, si on regarde les plans, il va en avoir. Écoutez, peut-être qu'il y a une petite coquille qui s'est qui s'est introduite dans mon analyse, là, mais
C'est sûr que celui-là, avec l'implantation qu'on a, là, si je reviens au projet d'implantation, avec le bâtiment à 3,19 mètres, l'arbre est à peu près ici, là. OK. Fait que c'est sûr que le gros arbre en avant, pour ce projet-là, il devrait être coupé. C'est sûr qu'avant la tenue du règlement de démolition, avant qu'on fasse la modification, il aurait pu avoir son permis de démolition sans passer au comité. Et puis, il aurait pu couper son arbre avec l'obligation d'en replanter de nouveau là, en cours avant. Oui, ça, c'est important parce qu'il faut comprendre que depuis le dossier là, sur la rue Bella, maintenant, tous les dossiers passent ici. Mais si on n'avait pas modifié le règlement, ce dossier-là ne serait jamais venu ici. Non, c'est le cas de tous les dossiers ce soir. Oui. C'est beau. Est-ce qu'il y en a... Monsieur Laplante, avez-vous des questions? Monsieur Pas de question. Est-ce qu'on peut prendre notre décision ou... Oui, on va les prendre tout de suite après Oui, chacune. Je on va pense que les ça va faire être à plus mesure, simple oui. que de revenir à la fin. Monsieur Laplante, est-ce que vous êtes d'accord à la démolition ou vous êtes contre? Je suis d'accord. Yvan, toi? Oui, d'accord. C'est beau. Moi aussi, je suis d'accord. Alors, les membres de démolition approuvent la demande de permis de démolition pour le dossier DD-2021-5023 pour le 306 7e Avenue. Oui, tout en mentionnant le service de l'urbanisme qui doit être extrêmement exigeant sur la végétation. Oui, on va faire respecter la réglementation en cours là-dessus, sans faute. Deuxième dossier, le dossier de M. Félix Gaudreau pour le 1004 rue Baillargeon, afin d'autoriser la démolition du bâtiment principal pour y subdiviser le terrain en deux afin d'y construire 2 unifamiliales. Le bâtiment principal date de 1977 et il n'est non plus pas assujetti au PIA dans ce secteur. Alors, je vous présente la propriété du 1004 rue Baillargeon. Le secteur, on a des bâtiments là, datant de 1967-65 jusqu'à 2012, 2014, 2012 qu'on a là, les plus récentes dans ce secteur-là. Vous avez aussi les rues. Là, je vous ai mis là, quelques projections de la rue Baillargeon dans le secteur. Il y a un côté qu'on voit moins les maisons, là, le côté vers le canal, là, on voit moins les maisons, il y a plus de végétation. Alors, voici c'est l'implantation existante du bâtiment avec le projet là, de subdivision. Le bâtiment à démolir, c'est celui-ci, une habitation d'un étage avec de la maçonnerie, clin et également un bâtiment accessoire là, qui va être démoli en même temps. C'est le terrain. Je vous dirais que la majorité des arbres vont être conservés, à part là, il y a peut-être 1 ou 2 arbres là, qui vont être coupés là, parce qu'ils vont faire place là, à l'aménagement des nouvelles maisons. Mais sinon, ils sont tous en arrière-lot, là, puis c'est le désir du propriétaire là, d'essayer de conserver le plus possible d'arbres. Au niveau des caractéristiques du bâtiment, on est construction 77, typologie bungalow, aucune valeur patrimoniale, aucun secteur de PIA, valeur au rôle 337 400, bâtiment 200 100 et terrain 137 300. Fait que démolition du bâtiment principal, subdivision du terrain en 2 lots distincts, construction de 2 habitations unifamiliales. Le bâtiment existant est généralement en bon état. C'est vraiment pour le projet de subdiviser le terrain là, que la demande est présentée. On n'a pas d'estimation de coût de restauration dû au fait que ce n'est pas le but en tant que tel. L'état du bâtiment, comme je vous disais, par le propriétaire est généralement en bon état. Qu'est-ce qui marque? Il y a certaines problématiques au niveau des fissures de fondation, de l'infiltration d'eau par la toiture, puis le foyer non conforme qui devrait être refait. Au niveau du
du programme de réutilisation du sol. On souhaite subdiviser le terrain en deux pour faire 2 unifamiliales. Comme je vous disais, vous avez le projet là, dans l'implantation de son voisinage. On voit là, qu'on respecte là, relativement là, l'implantation, l'enlignement là, des constructions là, sur la rue Baillargeon, de part et d'autre là, des bâtiments. Alors, le premier projet, vous avez, là, c'est la construction, comme je vous dis, d'un bâtiment d'un étage. Après ça, l'autre à côté. C'est la même architecture qui nous présente là, 2 fois. C'est tous les plans de chacune des façades avec l'intérieur. Pour ce dossier-là, le dossier de programme de réutilisation du sol est conforme. Cependant, dans la période là, de la vie publique de 15 jours, on a reçu une pétition qui comprend là, pour 2 propriétés que je vais vous parler ce soir, de 27 personnes, de citoyens de l'île Sainte-Thérèse. Je peux vous en faire lecture. C'est une lettre manuscrite qui m'a été transmise en fin de la semaine dernière. Alors, nous sommes contre la démolition du 10 rue Jean. Ça, c'est un dossier que je vais vous présenter un peu plus tard, et du 1004 rue Baillargeon. Pourquoi ne pas déménager ces maisons? Elles ne sont pas désuètes, elles ne tombent pas en ruine. Tellement de gens n'ont pas de toit. Elles pourraient servir à quelqu'un. Nous sommes au Québec, on détruit tout. Nous allons en Europe voir l'architecture ancienne et le patrimoine. À cette vitesse, nous n'aurons pas grand-chose à montrer comme patrimoine. On détruit tout, maisons, églises, etc. Puis j'ai la signature là, des 27 propriétaires un peu partout. J'ai du monde sur Baillargeon, La Palme, Jean. J'en ai aussi de l'extérieur, l'avenue Iberville, première rue. Mais sinon, le Wagner qui est sur l'île, la rue Sainte-Thérèse aussi. Fait qu'on voulait vous en faire part. Moi, j'aurais apprécié, je viens d'apprendre à l'instant l'existence de cette pétition-là. J'aurais apprécié obtenir copie de la dite pétition. C'est possible de me l'envoyer, s'il vous plaît? Oui, certainement. On l'a scanné, je pourrais vous la faire parvenir. Fait qu'alors, pour votre décision, comme c'est les mêmes éléments là, que je vous ai énumérés tantôt, que vous devez là, voir pour statuer sur votre demande. Est-ce que vous avez des questions par rapport à celle-ci? La demande va être... Il y a un vote du conseil qui va être nécessaire pour autoriser la démolition? Non, pas nécessairement, M. Laplante. Dans un sens, c'est vous qui êtes décisionnel en tant que comité. Le dossier peut être envoyé au conseil seulement s'il y a un appel de la décision. S'il y a un appel de décision dans les 30 jours suivant votre décision aujourd'hui, bien là, c'est sûr et certain que là, le dossier est mis en suspens et puis on l'envoie pour que tous les conseillers là, au conseil municipal fassent le vote. Comment on fait pour faire un appel de décision du comité de démolition? C'était une chose que je voulais expliquer à la fin, mais oui, toute personne peut faire appel en envoyant leur demande au service du greffe dans les 30 jours suivant la décision qui sera prise par le comité. Puis, soit par courriel ou par téléphone, vous avez juste là, à communiquer avec le service du greffe. Aussitôt qu'il y a une personne qui fait appel, le dossier est amené devant le conseil? C'est ça. Ça, c'est un dossier, Myriam, que c'est la même chose que tout à l'heure. Si on n'aurait pas modifié notre règlement, ce dossier-là ne serait jamais venu ici. En effet. Normalement, on passe les maisons qui sont patrimoniales. Celui-là, ce n'est pas le cas du tout, là. Non, c'est ça. En effet, là, avant le 11 février, on n'aurait pas vu ce dossier-là au comité de démolition. C'est beau. Si vous me permettez, mais j'aurais des questions. J'aimerais savoir, au niveau du service de l'urbanisme, on parle souvent de densification, tout ça, de respect de voisinage, de l'environnement, des espaces verts. Vous, qui êtes je suis nouveau sur le comité de démolition, comme M. Laplante, ça suscite de nombreuses questions, un peu comme les citoyens. Lorsqu'une maison est comme en guillemets, facile à réparer et d'assez bonne qualité,
Je me demande pourquoi, effectivement, on devrait raser cette maison-là, juste pour permettre à quelqu'un de rentabiliser peut-être un achat pour subdiviser le terrain. J'ai un peu de problématique là-dessus. J'aimerais vous m'expliquer la démarche du service de l'urbanisme en ce sens et comment vous voyez ce genre de projet. Si tu me permets, Myriam, je peux peut-être répondre. Donc, le règlement de démolition, souvent, il va être utilisé à différentes fins. Là, on l'a appliqué sur tout le territoire, mais souvent, il va être utilisé essentiellement dans des secteurs où il y a un intérêt patrimonial pour des bâtiments qui représentent un intérêt dans certains quartiers où, par exemple, on va avoir une évaluation patrimoniale puis on va avoir une dominance qu'on veut préserver. C'est souvent là qu'on va utiliser ces outils-là de démolition. On peut aussi le retrouver lorsqu'on a un besoin en termes de logement. On ne veut pas réduire le nombre de logements là, sur le territoire. Donc, souvent, cet outil-là du comité de démolition va être utilisé pour ça. Dans les autres cas, sur tout le territoire, ça va être moins, c'est pas utilisé comme un PIA. On ne peut pas utiliser ce règlement-là, ce comité-là, pour contrôler ce qui va se construire par la suite. La loi ne nous permet, c'est pas comme un PIA, par exemple, qui nous permettrait d'apprécier le projet de construction. On doit seulement s'assurer que le programme de réutilisation du sol va être conforme à la réglementation. Oui, mais si vous me permettez, je veux faire appel à vos connaissances techniques et professionnelles. Est-ce que pour vous, c'est correct de raser cette maison-là en bon français? C'est ça ma question. C'est sûr que le bâtiment est en bon état, mais il y a une possibilité de démolir la démolition d'un bâtiment. Est-ce que c'est utilisé seulement pour un bâtiment qui est désuet ou ça peut être utilisé pour faire un projet de densification d'une certaine façon où c'est un grand terrain puis un projet de reconstruction. Donc, c'est de voir est-ce que c'est souhaitable de démolir pour reconstruire un projet conforme qui n'aurait pas passé par le comité autrement, qui se faisait auparavant un peu partout. Donc, tu sais, c'est un petit peu ça la question, là. Mais le règlement de démolition, les outils, là, sur quoi vous devez vous baser en vertu de ce comité-là. Oui, il y a l'état du bâtiment que vous pouvez utiliser comme argument là, pour prendre une décision. Puis, ben, effectivement, le bâtiment... Pour ce qui est du déménagement de la maison, l'idée est intéressante, mais là, ça devient un choix économique du propriétaire. Puis il faut qu'il y ait un terrain aussi. Les terrains sont très, très dispendieux ou relocaliser ta maison. Donc, là, après ça, c'est à voir au propriétaire, pour lui, c'est rentable de faire cette opération-là et de vendre la maison sans terrain. Mais je peux comprendre que ça peut être assez laborieux à y trouver un terrain. Du moins à Saint-Jean. Ben, comme je vous disais tantôt, le projet, le propriétaire, son but, c'est vraiment là, de venir de subdiviser le terrain et de rendre ça rentable. C'est pas le but là, de le déménager ou de l'envoyer ailleurs. Là. De toute façon, on ne peut pas le forcer. C'est lui, c'est sa décision à lui. Ben, c'est ça. C'est sûr que vous pouvez décider de refuser le comité de démolition, mais il faut que vous vous appuyiez sur les critères là, que je vous ai mis ici. Les éléments suivants par rapport à ce qu'il en était. Puis comme je vous disais, comme Catherine vous a expliqué, c'est vraiment par rapport à ces critères-là qu'on doit statuer ce soir. On ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec le projet qui nous est présenté. C'est à titre informatif. La loi nous oblige que le programme de réutilisation du sol soit conforme à la réglementation. C'est pour ça qu'on vous le présente, pour vous dire que oui, il est conforme et que mais il n'est pas tenu de faire qu'est-ce qu'il présente, par exemple. Compte tenu des critères, je vais voter en faveur de cette demande de démolition-là. Par contre, comme je disais tantôt, j'aurais apprécié de pouvoir avoir vu déjà le nom des gens et la pétition qui nous a été présentée. Et là, j'invite, moi, je vais voter en faveur, puis j'invite les citoyens, s'ils souhaitent amener cette décision-là au Conseil, de porter appel à notre décision, puis là, il y aura un vote au Conseil. Et là, les citoyens pourront s'exprimer lors de la période de questions de la Ville. Là.
C'est beau pour M. Laplante. M. Berthelot, est-ce que vous êtes prêt à voter? Ou... Oui, moi, en ce qui me concerne, j'ai de grandes réserves parce que là, une maison qui est en bon état, qui est facile à réparer, j'ai de grandes réserves à souscrire à toute la spéculation qui peut se faire, de prendre des maisons qui sont bonnes, qui sont habitables, les raser juste pour faire un coup d'argent. J'ai un peu de misère avec ça. Je comprends les citoyens qui se préoccupent de ça. Alors, moi, je vais voter contre. Moi, je vais voter pour la démolition. Fait que les membres du comité de démolition approuvent majoritairement la demande de permis de démolition pour le dossier DD-2021-5053 pour le 1004 rue Bayargeau. Est-ce que sur le panneau, Myriam, qui a été installé sur le terrain, parce qu'il y a eu un panneau, est-ce que c'était